C'est génial. Sur la première. Chalut, Téléchat, c'est génial. Et je vous interdis de zapper avant d'avoir entendu pourquoi. Carte d'identité. Titre. Téléchat. Genre. Série télé. Auteur. Henri Sonneux, Eric Van Buren et Roland Topor. Date de naissance. 19 septembre 1983. Signe caractéristique. Un goût prononcé pour le comique de répétition, l'absurde et l'humour méta, un demi-siècle avant les mèmes d'Internet. Si vous étiez un enfant devant la télé quelque part entre 1983 et la fin des années 90, ce générique doit forcément déclencher chez vous une réaction pavlovienne à mi-chemin entre le plaisir et la perplexité. Car Téléchat, c'est sans doute ce que l'Union franco-belge a produit de plus beau et de plus bizarre. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Chalut! C'est donc l'histoire de deux Belges qui décident de se lancer dans la création d'un programme télé pour enfants qui soit à la fois drôle, intelligent et accessible aux adultes. Ils imaginent un petit théâtre de marionnettes qui donnerait la parole aux objets. Sur un coup de poker, ils abordent Roland Topor, artiste pluriel et star de la télé française. Topor adore l'idée et quelques mois plus tard, le trio accouche de Téléchat. Une parodie de journal télévisé peuplée de marionnettes anthropomorphes où le double sens est roi. Il y a quelqu'un. Bah bien sûr, il y a quelqu'un, je suis là. Mais pas vous. Là. Dans mon trou, il y a quelqu'un. Si l'émission met un temps à trouver son public, côté média, l'arrivée sur les écrans de Groucha, Lola, Micmac et leurs amis est saluée par une avalanche de récompenses et de nominations. À Cannes, à Milan, à Bruxelles et à New York. L'émission sera même nominée aux Emmy Awards 1985. Pour Téléchat, en direct et en exclusivité, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Si je peux, vous me prenez pour un imbécile? Je suis un gluon, quoi. Les adultes s'entichent eux aussi de ce mini-programme à plusieurs lectures qui finira par drainer jusqu'à 8 millions de téléspectateurs. Une page de publicité. Vos dents basculent? Vite, le dentifrice nul. Pip pip, dents! En plus de son esthétique surréaliste et bizarre qui la rend intemporelle, le ton de l'émission est franchement décalé par rapport à la gentille naïveté des programmes jeunesse de l'époque comme L'île aux enfants ou Le manège enchanté. Téléchat critique ouvertement l'ingérence de la politique dans les médias, les dérives de la société de consommation, la publicité et la course à l'audience. Des thématiques qu'on retrouve à la fois chez les guignols de l'info, les Simpsons ou encore dans Ici Blabla, l'héritier direct de l'école Téléchat. Rediffusé à la fin des années 90 et au milieu des années 2010, Téléchat a aussi touché la génération Z, déjà bien habituée à l'humour méta et à la double lecture du système médiatique. Aujourd'hui archivé au rayon des curiosités vintage, Téléchat reste cependant indétrônable au panthéon des ovnis de la pop culture télé. Et chat, c'est génial. Téléchat, un petit moment de télévision, un grand pas pour l'humanité. Téléchat, un petit moment de télévision, un grand pas pour l'humanité et surtout de merveilleux souvenirs. C'est de tout cela et plus encore dont nous allons parler avec nos invités. Et dans ce studio, il y a Eric Van Buren. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des producteurs de cette saga, l'un des créateurs de Téléchat. Merci. En tant que téléspectateur, jeune téléspectateur à l'époque, merci pour tout. À côté de vous, il y a Christophe Istas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'Oupiote, c'est l'ASBL d'éducation par le cinéma et l'image, spécialiste de l'image, spécialiste du double langage. Et on verra avec vous en quoi Téléchat parle ou parlerait encore aux jeunes aujourd'hui. Mais ma toute première question, elle est toute simple. Pour vous Eric, pour vous Christophe, pourquoi Téléchat est génial, Eric? Téléchat est génial parce que c'est la première fois où une émission ne prend pas les enfants pour des idiots. Tout le monde a pu apprendre quelque chose. Et c'est vrai que les enfants, comme on vient de le dire, n'ont pas perçu tout de suite cette originalité. C'est d'ailleurs, ce sont leurs aînés, les enfants de 18 à 20 ans, les jeunes journalistes de l'époque de Libé, par exemple, et du Monde, qui ont dit à leurs frères et sœurs, regarde, va regarder cette émission, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, accroche-toi, ça ne te prend pas pour un nul, malgré que dans l'émission, il y avait évidemment les produits nuls. Des pubs nuls. Voilà.
plus tard, parce que les Guignols ont repris, enfin, ils n'ont pas du tout copié, c'était dans l'air, mais ils ont repris certaines trouvailles de l'émission, dont les nuls qui ont été créés dans les Guignols, enfin dans l'émission de Canal+. Les nuls de Chabat. Je pense que c'est en partie venu de chez nous. Christophe, pourquoi c'est génial Téléchat ? Pour sa dérision, pour le coup de cœur de quand on était jeune à le regarder, pour la critique subtile de la société quand on y repense, et que en fait ça prenait pas les enfants pour des niais, ça les amenait à se questionner et à se dire, tiens, la pub nulle, pourquoi est-ce qu'elle est nulle ? Parce que les pubs, en fait, c'est nul. Et c'est là que c'est déjà une éducation au et par les médias, c'est en disant, si je vous montre des pubs nulles souvent, en fait, vous vous rendez compte qu'elles sont vraiment nulles et que les autres sont encore plus nulles que celles qu'on nous vend. Ouais, que les vrais sont nuls. Alors Téléchat, on l'a dit, Cynthia nous l'a rappelé, c'est un trio, une collaboration franco-belge réussie, c'est ce que nous disait Cynthia. Il y a donc ce trio, il y a donc Roland Topor, le peintre, le dessinateur, le dramaturge français, il y a le réalisateur et scénariste belge Henri Onneux, et puis il y a vous Eric, producteur. Comment est-ce que tout a démarré ? Henri avait une petite nièce, moi j'avais 2 filles, et on était un peu gênés de voir la débilité des programmes qu'on leur proposait. On s'est dit, on va leur proposer quelque chose d'autre. Un programme qui parlerait aux enfants via les objets. Henri, qui était très cultivé, connaissait bien l'œuvre de Topor et avait remarqué certains dessins où les objets étaient humanisés. Eric, l'invention du gluon, c'est quand même fou se dire, tiens, dans les objets, oui. ont une vie. Ça, oui. On l'a compris avec Téléchat, mais il y a de la vie dans la vie, puisque ces gluons existent. Oui. En fait, c'est pas une invention. C'est passé sur le journal télévisé à un moment donné où un scientifique avait trouvé une des plus petites parties de la matière, donc le gluon. Très vite, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour se payer et créer autant de marionnettes objets ? Et c'est là où Roland a dit, mais c'est génial. Roland qui trouvait que c'était toujours... Si on pouvait aller vers le facile, c'est peut-être beaucoup mieux. Et donc c'est là que le gluon est devenu le personnage de tous les objets qu'on inventait ou qu'on pouvait humaniser. Je crois que c'est une des grandes trouvailles de la série. Ouais. On va revenir aussi sur ce générique génial, sur ce générique culte. Alors ce qui est fou, c'est qu'on est sur une musique assez mélancolique, ce saxo, ce coucher de soleil sur ce train qui se balade dans cette ville, une belle maquette. Ça on le voit, mais c'est pas grave, on est dans ce côté génialement bricolé, parce que c'est ça en fait, Téléchat. Roland a toujours dit que c'était la télévision faite à la main et au beurre d'anchois. Et voilà. C'est vrai que je me rappelle que certains décors tenaient avec 2 accessoires. Alors, le chef-op, Louis-Philippe, est-ce que c'est bon, c'est dans la boîte, on peut lâcher ? Effectivement, on lâchait, le décor tombait et c'était terminé, on passait à autre chose. Cette série, cette saga Téléchat, c'est la critique de programme imbécile. Et qui dit programme imbécile dit super-héros. Je vais pas dire imbécile, mais en tout cas super-héros nulos, c'est Légumane. Bon alors nos auditeurs ne le voient pas parce que c'est de la radio, mais Christophe, vous êtes déguisé en Carotman. Carotman, c'est quoi, le petit-fils, le petit cousin de Légumane? C'est dire l'influence qu'il a eue sur vous. Vous aviez 6 ans quand Téléchat a commencé. Cette critique des programmes imbéciles par des programmes imbéciles, c'est ça, c'est la clé, c'est le génie, le non-sens, le ton décalé de cette saga Téléchat. Tout à fait. Moi, quand je regardais Téléchat, j'aimais déjà les blagues avec Lola qui mettait la tête dans le trou et tout ça. Mais j'aimais aussi, j'attendais Légumane. Est-ce que Légumane va être là? Parce que Légumane, c'était ça, même s'il le présentait comme un feuilleton débile,
Moi, à 6 ans, c'était « Ouais, mais c'est mon super-héros. Ne dis pas qu'il est débile. » Donc c'était vraiment très intéressant alors qu'il est présenté comme un feuilleton débile, moi j'attendais. Et puis qu'à un moment donné, c'était toujours... on disait les actes méchants que le méchant faisait. Puis on disait le nom du méchant. Et puis on disait... Enfin, la voix off disait qu'il arrêtera un jour. Les carottes sont-elles cuites? Et là, on voyait défiler Légumane avec des ralentis extraordinaires. Et ce qui était génial, c'était que Légumane était joué par des enfants. Ouais. Et donc, il y a quelque chose où, à 6 ans, je le constatais pas, mais il y avait quelque chose de l'enfance qui passait au travers de l'image aussi. Et ça, c'est peut-être un choix, une volonté que ce soit joué par des enfants. Ou, je sais pas, moi, je me questionne. C'était un choix c'est un choix parce qu'il ne faut pas oublier non plus comment Groucha est arrivé à l'antenne. En fait, les premiers pilotes n'ont montré que des objets animés. Et on a projeté ça à des enfants, et les enfants avaient un problème d'identification à la série. Et c'est un gosse qui a dit à un moment donné, pour parler aux objets, il manque un chat. Et bon, alors Groucha est né. Et pourquoi Lola est arrivée? Parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'un seul personnage, ça ne permettait pas des dialogues, des petites aventures entre eux. Et puis la vraie télévision, anglo-saxonne et même française, puisque c'est à ce poste-là que Yves Mourouzi et Marie-Laure Gris sont tous les deux à l'antenne. Et donc, voilà, on n'a pas inventé ça. On a copié la télévision de l'époque, voilà. Et Légumane, c'est aussi un autre attrait des enfants, c'est combien de gosses ne se sont pas demandé dans le frigo quand on ferme la porte, est-ce que la lumière est toujours allumée? Et donc Groucha, qui est quelque part un grand journaliste très curieux, s'enferme pour la première fois dans le frigo, ferme la porte et oh miracle, dans le frigo il y a un programme et il y a qui est présenté de ça en fait dans le Frigo Palace en fait. Ouais. Et donc là-dessus se trouvent des séries que Groucha dit débiles, mais en fin de compte, les enfants avaient besoin d'un héros. Et c'est vrai que Légumane est devenu le héros. Je voudrais dire en passant aussi que le 1er septembre, il va y avoir une soirée hommage à Téléchat au Palace. Et donc le Frigo Palace prend tout ça. Oui, le Palace sera transformé en frigo. Voilà, il va y avoir 2 heures de programme à l'occasion d'un court-métrage qui a été réalisé par des fans de Téléchat qui sont à la recherche du Milk Bar. Parce que le Milk Bar est aussi... Pour Roland, c'était sa séquence préférée. C'était cette intimité, comme les 2 vieux dans le Muppet Show, où les personnages se disent des choses plus intimes. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait refaire un téléchat? Là, je m'adresse à Christophe, spécialiste de l'image. Est-ce qu'aujourd'hui, le téléchat d'hier a encore sa place et peut encore parler aux gamins qui sont abreuvés d'images, abreuvés de séquences via les réseaux sociaux, des réseaux sociaux terriblement premier degré, alors que Téléchat était terriblement second degré? C'est une question très intéressante parce qu'en fait, les enfants d'aujourd'hui, il y en a qui ont un peu d'éducation second degré par leurs parents et d'autres qui n'en ont pas. Si leurs parents sont trop dans l'image et trop dans la volonté de paraître et qu'on veut toujours mettre la photo la plus belle sur les réseaux sociaux et qu'on va mettre en avant notre extimité plutôt que réfléchir sur notre intimité, bien ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'enfant, il a envie d'être cette image qui est sur les réseaux de ses parents parce que c'est là qu'il se sentira reconnu puisque leurs parents passent 4 heures à regarder ce smartphone sur la journée. Donc l'enfant, il a peut-être envie d'y être dedans pour être vu. Donc il y a tout ça qui est comme réflexion à se dire, tiens, l'enfant d'aujourd'hui, de quoi il part? Alors s'il n'y a pas l'aspect dérision qui est amené dans la famille, c'est clair que l'enfant peut se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc de drôle ?» Maintenant, quand on rentre dedans, et donc si on est accompagné pour rentrer dedans, alors là, ils peuvent vraiment rigoler, comprendre que la dérision nous permet de prendre distance de notre mental, de notre cerveau, et de peut-être aller plus près de notre joie de vivre, et d'échanger, d'oser faire des contrepétries, et s'amuser d'une certaine manière, plutôt que de déjà paraître pour un vieux alors qu'on est tout jeune. Éric, ma dernière question, ce sera celle-ci. Téléchat, c'est en 83. On vous en parle encore beaucoup. Vous sentez qu'il y a la génération Téléchat des enfants Téléchat qui vous remercie, comme je l'ai fait en introduction d'émission? C'est extraordinaire. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, que je prends un autostoppeur, quelqu'un que je ne connais pas, et on dit, bon, que fais-tu? Oh, je suis le
le plus ancien, le plus vieux producteur belge d'audiovisuel encore en activité. C'est plus vrai parce que j'ai tout arrêté au 31 décembre de l'année passée. Mais je gère encore. Eh bien, chaque fois que on me pose la question, et qu'est-ce que vous avez produit? Peut-être quelque chose que vous avez connu, une série pour jeunesse, Téléchat. Si c'est en voiture avec un autostoppeur, je dois faire attention parce qu'il a l'habitude de prendre mon frein à main et de freiner et de dire « Vous avez fait Téléchat ?» Oui, je ne suis pas le seul. Je suis surtout le producteur et les 2 compagnons étaient les créateurs. Voilà, donc je pense que... Alors, pour répondre à la question, est-ce que ça aurait encore du succès aujourd'hui? Je pense que sauf si la télévision attendait d'avoir immédiatement les scores faramineux de spectateurs. Mais je pense que chaque nouveau spectateur contaminera un nouveau spectateur. Mais c'est vrai que, comme à l'époque, les gens, on était dans les 5 dernières minutes de Récré à 2, qui étaient de la télévision traditionnelle. Et d'ailleurs, quand Jacqueline Joubert a accepté de Téléchat, il faut pas oublier que Jacqueline, c'est la mère d'Antoine Decaune. Donc, c'est la même famille que Téléchat. Mais donc, je crois qu'il faut une porte d'entrée, il faut une petite aide. Maintenant, nous, on n'a jamais voulu faire énormément de commerce avec Téléchat. Donc, un jour, c'est parti sur YouTube. Normalement, ils avaient les droits 3 ans et je devrais tout arrêter. Mais en même temps, je suis très heureux que les gens puissent voir Téléchat. Mais quand je l'ai reproposé, notamment à l'RTB, la direction m'a dit « Oh, tu sais, c'est pas possible, presque tous les épisodes se trouvent sur YouTube. » Mais tout le monde ne regarde pas YouTube. Enfin, pour moi, Téléchat aurait toujours sa place sur la télé et peut-être à un autre endroit, peut-être après le vrai journal. Et là, je pense que il y aurait un choc. Parce que c'est vrai que ce que Téléchat raconte, c'est ce que la télévision raconte aujourd'hui. En tout cas, les dérives sont les mêmes. Ouais. Ou même avant le vrai journal, comme ça les enfants ont vu leur journal et ils peuvent aller ailleurs et ne pas voir le vrai journal, les parents regardent. Mais il y aurait l'accompagnement qui serait intéressant par les parents qui sont prêts à regarder le journal et qui diraient « Ah oui, il y a les Téléchats de mes enfants avant », ils regardent et ils disent « Bah oui, j'adorais ça quand j'étais petit, ah tu vas voir Pub » et puis Léguman, et puis ça serait très intéressant. Après ce journal-là, il risque de zapper et de ne pas suivre le vrai journal. En attendant, messieurs, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'être venus dans ces génial. Et puis, comme dirait Groucha, chalut et à demain, si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angora. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé